Le roi David exhorte dans notre psaume l'Éternel en lui disant « Écoute, Éternel, ma prière ». Alors la prière, parfois est exaucée, parfois elle ne l'est pas. Qu'est-ce qui fait finalement qu'une prière peut éventuellement être acceptée, écoutée et exaucée? L'histoire suivante du Talmud nous raconte qu'il y avait un grand juste, un grand rabbin, dont le nom était Rav, qui avait été invité dans un endroit où sévissait une sécheresse très très importante. Ce grand rabbin arrive et décrète un jeûne collectif, tous les habitants donc jeûnent, mais malgré cela, la pluie ne tombe pas. Et voilà qu'un homme, le Talmud ne cite même pas son nom pour vous dire qu'il est tout simple, peu connu, qui n'est pas présenté comme ni un tzaddik, ni un juste, ni un grand personnage. Et voilà que cet homme-là se met à prier. Il prie devant Dieu et il va prononcer 2 petites phrases. Il va dire « Éternel, toi qui fais souffler le vent ». Et voilà que miraculeusement, le vent se met à souffler. Il va dire « Toi, Éternel, qui fais tomber la pluie ». Et voilà que miraculeusement, la pluie se met à tomber. Devant ce miracle, ce double miracle, notre grand rabbin, qui s'appelle Rav, lui dit « Dis-moi, quelles sont tes œuvres? Qu'est-ce que tu fais de bien pour mériter ainsi de voir ta prière exaucée sur le champ ?» Il lui dit « Écoutez, Rabbi, moi je ne suis pas un grand homme, je suis juste un petit enseignant, un instituteur, j'apprends à lire aux enfants, et c'est vrai que je ne fais pas de différence, j'apprends aux enfants des pauvres comme aux enfants des riches de la même manière, et même si un enfant ne peut pas me payer, eh bien c'est pas grave, je lui enseigne quand même l'alphabet, je lui enseigne à lire, la lecture et également la Torah. » L'instituteur continue, il dit « Également, j'ai un petit secret pour les enfants qui sont un petit peu nonchalants et paresseux dans leur étude, qu'ils ne veulent pas trop apprendre, surtout les jeunes enfants. J'ai un petit vivier de poissons à portée de main, et lorsqu'un enfant a du mal à se concentrer, eh bien je lui offre une petite récompense, je lui offre un poisson, et grâce à cela, eh bien j'arrive à l'amadouer, j'arrive à l'attirer un petit peu vers moi, j'arrive à le calmer, et c'est ainsi que finalement je réussis à lui apprendre l'alphabet et lui apprendre la Torah. » Cette histoire se termine ainsi et elle nous montre que la grandeur, les connaissances ne sont pas toujours suffisantes pour attirer sur nous la miséricorde divine et voir nos prières acceptées et exaucées. Mais parfois il suffit de petites bonnes actions faites par-ci par-là, très simplement, et qui donnent justement à des gens en apparence modestes sur le plan religieux, eh bien qui leur permet justement de voir leurs prières, de voir leurs supplications acceptées par Dieu.